Salut, moi c'est Loane, j'ai 20 ans et j'ai déménagé seule à Barcelone. Certes, sur le papier ça fait rêver, mais en réalité c'est un peu différent. Et oui, c'est bien la Sagrada Familia que vous voyez juste derrière. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment je suis arrivée là, pourquoi j'ai choisi Barcelone, comment ça se passe quand tu déménages seule à 20 ans. Donc tout d'abord je vais vous raconter un petit peu mon histoire et comment je suis arrivée ici. Donc l'année dernière j'ai fait des études de bachelor chef de projet e-commerce en alternance et sans surprise j'ai eu mon diplôme. Et à ce moment-là, le voyage me faisait rêver. Sur l'année 2025, je suis partie à Barcelone et à Djerba en Tunisie. Et au moment où je suis partie en vacances, j'avais seulement 19 ans et en fait je me suis dit ok, je veux pas rester ma vie à pas découvrir le monde. Je vais apprendre de nouvelles choses, je vais apprendre de nouvelles cultures, je veux savoir parler plusieurs langues. Il faut savoir que depuis mes 16 ans, je travaille, donc j'avais des économies de côté. Et du coup, ça faisait 4 ans que je travaillais et je commençais à en avoir un petit peu marre. J'avais jamais arrêté de travailler depuis mes 16 ans, en parallèle des études, donc ça commençait à être un petit peu fatigant de mon côté. Sur mon année de bachelor, j'ai dû écrire un mémoire qui m'a pris beaucoup d'énergie et beaucoup de nuits blanches. Durant l'année 2025, j'ai eu aussi beaucoup de remises en question par rapport à des choses personnelles qui se sont passées de mon côté. Et tout ça accumulé, je me suis dit mais en fait je peux pas rester dans ma petite ville en France. Et non, j'étais pas dans une grande ville, j'étais vraiment dans une petite ville où il se passe pas grand chose. Et donc en fait le choix dans ma tête s'est fait assez vite, je me suis dit ok, je pars à l'étranger. J'avais pas trouvé de logement, j'avais pas trouvé de travail. Et en fait on peut se dire pour partir à l'étranger, faut avoir vraiment du courage. Mais en fait le truc c'est que je me suis pas laissé le choix, je me suis pas laissé réfléchir. Je me suis pas laissé poser de questions. Certes j'avais beaucoup de stress, beaucoup de doutes. Mais je me suis dit en fait il faut que je parte. Du coup j'ai choisi Barcelone parce que j'étais déjà venue 3 fois et que j'avais vraiment adoré ce côté où c'est une grande ville qui est proche de la mer comme vous pouvez la voir juste ici. Et vu que j'habitais dans le nord, j'avais besoin de soleil là où j'allais déménager. Et en fait Barcelone c'est une ville qui regroupe énormément d'expats et d'Erasmus. Et j'avais besoin de faire cette découverte de beaucoup de cultures, de beaucoup de langues, de beaucoup de choses que je pouvais apprendre. Et je me suis dit qu'avoir 20 ans à Barcelone c'était un peu un rêve en fait. Niveau pratique aussi parce qu'en fait de la France à Barcelone on a 1 heure en avion pour arriver à Paris. Et donc voilà, j'ai pris mes billets et j'ai pas trop réfléchi en fait. Au début j'ai commencé à faire l'annonce mais je ne savais pas où je partais et j'avais pas encore trouvé de logement ni de boulot. Mais je me souviens que quand j'ai dit à mon père je vais partir, je ne reste pas là, je vais partir, il m'a répondu qu'il le savait et qu'il savait très bien que j'allais pas passer ma vie dans une petite ville où ça bougeait pas. Et ça m'a vachement rassurée de me dire que en fait je faisais pas n'importe quoi. Et que même si je faisais n'importe quoi, en fait le retour en arrière était toujours possible. Et vraiment quand je suis partie, j'étais toujours pas sûre de mon choix. Et même encore aujourd'hui, ça fait 6 mois que je suis ici. Il y a des jours où je me pose la question de est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je devrais pas rentrer? Mais en fait ayant 20 ans et pas de contraintes, je me dis que en fait je peux rentrer quand je veux et je fais ce que je veux de ma vie actuellement. Pour ce qui est de la réalité des choses, clairement, on va pas se mentir, niveau argent, niveau travail, niveau famille, je vais pas vous vendre du rêve, c'est pas des choses qui sont faciles. La solitude aussi, le fait de partir et d'arriver dans une ville où tu connais personne. J'ai cette chance où Barcelone, c'est hyper facile de faire des rencontres. C'est une grande ville avec beaucoup d'Erasmus, beaucoup de Français. Vous cassez tous vos repères en partant à l'étranger. Ça permet énormément de se découvrir, de se reconstruire, d'apprendre beaucoup de choses sur soi-même. J'ai l'impression de me transformer en coach. Sachez aussi que je l'ai fait à 20 ans, mais que j'ai fait beaucoup de connaissances ici et des gens qui ont 40 ans, qui déménagent du jour au lendemain, ça existe. Mentalement, personnellement, il y a des jours qui sont avec, il y a des jours qui sont sans. Mais en tout cas, c'est une expérience qui est ultra enrichissante pour moi. Et juste regarder cette vue et ce soleil alors qu'on est au mois de février. Niveau de la langue, donc comme je vous l'ai dit, à Barcelone, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des gens qui parlent vraiment de toutes les langues, mais il y a quand même beaucoup d'espagnol et surtout de catalan. Et en fait, du coup, quand on est entouré de gens qui parlent notre langue, on s'en rend pas compte, mais quand tu es à l'étranger et que tu entends parler une autre langue toute la journée, déjà c'est hyper fatigant de faire la traduction, que ce soit anglais, espagnol, mais surtout quand t'as pas le vocabulaire et que surtout tu parles pas la langue, c'est hyper compliqué et tout devient 10 fois plus compliqué, même avec Google Traduction. Demander une bouteille d'eau au restaurant, ça devient une épreuve. Ça vient aussi te faire accepter que tu n'es pas le centre du monde et que les gens vont pas forcément faire l'effort de te comprendre. Et que justement moi ça m'a permis de faire un petit boost en mode ok, je dois apprendre. J'ai énormément appris. Il y a des choses qui se sont hyper bien passées et des choses qui se sont vraiment pas du tout bien passées et je me sentais hyper seule parce que j'avais pas mes piliers que j'avais avant. Surtout si tu hésites à partir ou que tu as simplement des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, ça pourra m'aider pour mes prochaines vidéos et justement vous aider en retour. Alors écoutez, je vous souhaite une bonne journée même si actuellement vous êtes sous la pluie et on se dit à bientôt sous le soleil.